عسلامة الناس الكل، مرحبا بكم في فيديو اخرى على chaîne متاعي Serial Reader. Bienvenue tout le monde. Aujourd'hui on va parler de mes thrillers préférés de l'année, comme à chaque année. Donc je fais une vidéo spéciale parce que c'est le genre littéraire que je lis pratiquement le plus ces dernières années, et vous allez voir, il y en a du tout. Donc le thriller psychologique, historique, ésotérique, le thriller avec la science-fiction. Et on va commencer par un classique américain, donc du roman noir, et c'est Le Diable tout le temps, donc The Devil All the Time de Donald Ray Pollock. اللي عملوه adaptation Netflix. Le film il est bien, il est pas mal, mais le roman, oh my god, le roman il est génial. C'est d'une noirceur, mais c'est d'une beauté. C'est à la fois noir, désespéré et glauque et gore, mais époustouflant de beauté, de réalité, de réalisme. Il y a beaucoup d'émotions, même si c'est pas toujours des émotions positives, hein. Il n'y a pas vraiment de joie ou de positive vibes ou quoi que ce soit. Donc on suit un petit malheureux qui vit dans un village et dont la maman elle est en train d'agoniser, donc elle est en train de mourir lentement à cause d'une maladie. Et son père, il perd complètement les pédales, il devient complètement barge, il essaie coûte que coûte de la garder en vie, et donc il entre dans un trip de sacrifice d'animaux, de sacrifice, et même plus que ça. Et donc on commence avec ça, et ça met déjà le temps sur le reste du bouquin, parce qu'on suit des tueurs en série, on suit des personnages tout sauf propre, tout sauf bon. On veut savoir ce qui va se passer avec ces gens qui sont complètement dégénérés, complètement pervers, complètement... Et voilà, il y a le diable, il y a le diable tout le temps, il y a le diable partout. C'est clair, c'est pas pour les âmes sensibles, c'est pas pour les cœurs sensibles. Il y a du tout ici, il y a les meurtres, la crasse, le sang, les... Voilà, il y en a tout. Mais au-delà de tout ça, c'est très beau. Voilà, donc c'est très noir, c'est très beau. Et si vous avez l'estomac bien accroché, ben, je vous invite carrément à le lire. نحب نقول لكم اللي فما ترجمة بالعربية، دونك لو ديابلو تو طون شيطان أبد الدهر عند مسكلياني. أنا ما قريتوش بالعربي، إما أبارامون قراتو صديقتي يسر وقالت لي الترجمة نتاع مهدي سليمان ترجمة مزيانة ياسر، دونك زيد نشجعكم إذا كنت تقراو بالعربية باش تقراوه. اللي من بعد دونك سي ان thriller d'aventure historique, ésotérique, scientifique, etc. Donc c'est La Bible perdue d'Igor Burgler. C'est un auteur roumain, et Fibeli, c'est le roman le plus vendu en Roumanie. Il était traduit en beaucoup de langues, il a eu un très beau succès. Moi j'ai adoré. Il y a une Bible interdite, il y a une histoire autour du diable, il y a une histoire un peu fantastique autour de cette Bible. Et puis il y a une Bible perdue, la Bible de qui, hein? La Bible de Vlad Tepes. Donc il y a beaucoup d'histoires et de documentation autour de ce personnage énigmatique, de ce personnage emblématique de la littérature et de l'histoire. Vlad Tepes, alias Dracula, qui s'est transformé après en Dracula par Bram Stoker. Mais là on parle ici de l'histoire, la vraie histoire de la famille, donc de cette famille de Tepes, de ses ennemis, son père, ses relations avec les Turcs, les Ottomans, comment il a été kidnappé à un moment, il était élevé par les Turcs, puis revenu. Je suis fascinée par l'histoire ou la mythologie ou la légende de Vlad. L'auteur il a su tisser beaucoup d'histoires de backgrounds différents, mais qui convergent vers ça. Donc il y a bien sûr une part de complot, de société secrète, etc. Mais le tout il est très bien ficelé. Et voilà, si vous êtes comme moi, si vous êtes fasciné de ce genre d'histoire, allez-y, c'était un vrai régal. Après donc deux thrillers psychologiques mais excellentissime. Le premier c'est Dans son silence, ou The Silent Patient de Alex Michaelides, je pense qu'il s'appelle comme ça. Donc c'est un excellent thriller psychologique. Le pitch, c'est une patiente dans un service psychiatrique qui a été accusée de tuer son mari,
et qui n'a pas parlé depuis sa détention. Donc ça fait 6 ans qu'il n'a pas parlé, qu'il n'a pas dit un seul mot. Et puis il y a un nouveau psychologue qui débarque, qui est fasciné par cette histoire et qui veut à tout prix comprendre la vérité, la faire parler si possible et tout. Et donc voilà, c'est ça l'histoire et c'est excellent, c'est un vrai page turner. Et bien sûr, il y a une fin complètement renversante. C'était immersif dès les premières pages, c'était addictif, le rythme est haletant et puis là, cette fin qui est magnifique. Donc la cerise sur le gâteau, la fin, je ne l'ai pas vu venir, donc un twist très réussi. Et voilà, donc pour tous les amateurs de thrillers psychologiques, il n'y a pas de tuerie, il n'y a pas de sang, il n'y a pas d'hémoglobine, il n'y a pas de scène très violente. Celui d'après est The Whisper Man by Alex North. Je pense qu'en français c'est L'homme au murmure. بالعربي اسمه الرجل الهامس. خذا اسم الترجمة بالعربي ما توا ما لقيتهاش باش نوريه لكم. Je vous mettrai les couvertures. Donc j'ai adoré, c'était un gros coup de cœur donc pour L'homme au murmure ou The Whisper Man. Coup de cœur pour les personnages, coup de cœur pour l'histoire de ce papa qui vit seul avec son enfant et ils ont des relations très difficiles parce qu'ils n'arrivent pas à communiquer, ils s'aiment fortement mais ils sont tout le temps en quiproquo, en malentendu, etc. Et l'histoire de cet homme qui murmure, donc on entend murmurer dans le noir, cet homme qui a... kidnappé, violé, tué des enfants et qui est maintenant derrière les barreaux. Mais là, il y a une histoire qui le fait ressurgir. Donc l'histoire de ce détective qui a tellement peur de son némésis, de cet homme au murmure, même si l'autre il est derrière les barreaux, même s'il est détenu. Et leur relation qui est très perverse, très tordue, mais en même temps il a besoin de lui, il faut qu'il le voie et donc cette appréhension qu'il sent à chaque fois qu'il va le voir. La force de ce bouquin, c'est les sentiments des personnages, c'est leurs émotions et c'est de nous embarquer avec eux, qu'on sente leur malheur, leur désarroi, leur frustration et on s'y attache, on s'attache vraiment à chacun de ces personnages. La grande force aussi, quoique d'habitude, j'aime pas trop quand le roman, le thriller, il est très pudique. Mais là, mais ça passe, c'est écrit avec une telle douceur, avec une telle pudeur. Aucune scène violente n'est décrite. C'est décrit d'une façon très légère, très éthérale. J'ai envie de dire romantique. Il y a beaucoup de descriptions de nature, d'émotions humaines, etc. qui fait que ce roman peut être lu par n'importe qui, même ceux qui ne sont pas habitués à lire des thrillers, parce que même s'il y a une tension, s'il y a un suspense, l'accent est vraiment mis sur les émotions. Donc il n'y a pas par exemple de twist, il n'y a pas de fin retournante, il n'y a pas de grosse surprise, mais il y a cet attachement au personnage, il y a cette sensibilité, il y a ce style d'écriture qui est très beau et voilà, j'étais complètement séduite par la plume, par les personnages, par l'histoire, etc. Et c'est un de mes plus gros coups de cœur donc de l'année 2020 et je vous invite fortement à l'essayer. Après la catégorie Franck Tillier, parce qu'il y a une catégorie comme chaque année, donc j'ai beaucoup hésité entre Fracture et celui-là, mais enfin parce que j'ai déjà filmé une vidéo avec Ratef Sadiq et donc on a parlé de Fracture et de Vertige, je vous mets le lien en barre d'infos. J'ai choisi donc aujourd'hui Il était deux fois de Franck Tillier chez Fleuve Noir, ici la magnifique édition collector. Et c'est simple, si vous avez aimé le manuscrit inachevé, vous allez adorer Il était deux fois. Déjà, je vous le conseille d'emblée parce que je ne sais pas si c'est mentionné dans la 4e ou pas, mais c'est un genre de suite, une suite certes indépendante, mais quand même une suite du manuscrit inachevé. Donc je vous invite fortement à lire le manuscrit inachevé avant de lire Il était deux fois. Et si vous avez lu le manuscrit inachevé, alors il faut absolument que vous lisiez Il était deux fois parce que vous vous rappelez la fin bizarre, un peu tordue, un peu mystérieuse. Alors ici on va tout comprendre, on va
dénouer quelques nœuds, on va avoir des réponses à nos questions qui sont restées un peu suspendues. Et voilà, c'était génial, c'était très satisfaisant. Comme d'habitude, il y a un personnage, un pauvre personnage principal. Les pauvres personnages principaux de Franck Tillet, on en parle. Là, il a perdu, simplement, il s'est réveillé un jour et il a découvert qu'il a perdu 12 ans de sa vie. Ça veut dire qu'il ne se rappelle pas les 12 dernières années de sa vie, depuis l'événement marquant donc, de la disparition de sa fille. Et donc, imaginez un peu son désarroi devant les smartphones, devant les nouvelles applications, tout ça. Et puis surtout, tous les deuils et toutes les souffrances qu'il va encore revivre une fois qu'il va redécouvrir et revivre. Et voilà, on est avec ce personnage donc, qui essaie de résoudre encore, qui s'accroche à résoudre, donc à trouver le meurtrier ou celui qui a kidnappé sa fille. Et voilà, donc... Et il était 2 fois. Je ne vais pas vous en dire plus. Bien sûr, Franck Tillet, c'est un maître dans ce genre de puzzle, de remaniement multiples et tout. Et puis tout converge, tout trouve sa signification. Et voilà, on est ébahi, on est fasciné devant le génie. Hein. On se prosterne devant le génie de Franck Tillet. Je sais que beaucoup de gens n'ont pas aimé à cause de ce côté énigme. Voilà, lecteur actif, donc tu essaies de résoudre l'énigme, etc., les puzzles, les mots, les jeux de mots, etc., un peu comme le manuscrit inachevé, mais moi j'ai adoré, parce que oui, c'était un challenge, j'ai adoré, c'était une lecture très jouissive, et voilà. Les 2 romans d'après, donc, c'est des thrillers avec une composante SF. Donc, Les meurtres de Molly Southbourne de Tate Thompson, dans la magnifique collection Une heure lumière de la maison d'édition Le Bélial. C'est une petite novella qui fait 130 pages, je pense, mais c'était génial. On l'a lu en lecture commune avec Ratef et on a tous les 2 adoré. C'est petit, mais c'est plein de surprises et d'actions et de douleur et de douceur et tout ça. Et c'est une histoire très originale, je dirais. Déjà, le début, le prémisse, je vous lis un truc de la 4e de couverture. Donc, les règles sont simples. Si tu vois une fille qui te ressemble, cours et bats-toi. Ne saigne pas. Si tu saignes, une compresse, le feu, du détergent. Si tu trouves un trou, va chercher tes parents. Et voilà donc Molly Southbourne, depuis son enfance, elle vit avec ses règles. Pourquoi? C'est une histoire très touchante. C'est une histoire de chair. C'est à la fois horrible et terrifiant. Et c'était très bien écrit et voilà, bien ficelé, etc. C'est le premier donc volume d'une série, je pense. Il y a une entrevue avec l'auteur après, donc il va expliquer un peu la genèse, les idées, etc. Les petites métaphores qu'on retrouve, etc. Voilà, c'était une lecture super agréable et je vous recommande absolument de le lire. Après, donc, je vais pas trop en reparler. De Terminus de Tom Svetterlich, c'est chez Albin Michel Imaginaire. J'ai fait une vidéo avec Ratef, donc on a parlé, c'était un coup de cœur commun. Donc, je vous mets le lien en barre d'infos. Une vidéo sans spoilers, bien sûr. J'ai adoré. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai adoré. Et ben d'habitude, moi, je crois pas trop ce genre de truc. Au carrefour de True Detective et Inception, mais c'est exactement ça. C'est aussi brillant et aussi prenant et aussi ingénieux que Inception. Et il y a une ambiance à la True Detective, mais un truc de fou. Il y a aussi Minority Report, parce qu'il y a une enquête policière, mais le monde, donc on est dans un futur avec des voyages dans le temps, j'ai envie de dire, des voyages très spéciaux, une forme assez spéciale de voyage dans le temps, et je vous en dis pas plus, c'était génial, c'était magnifique, lisez-le, c'est tout. Et puis donc le meilleur pour la fin, le chef-d'œuvre de cette année, la claque, la bombe, tout ce que vous voulez, tous les superlatifs possibles et imaginables. Le manufacturier, mesdames et messieurs, de Matthias Köpping chez Ring. Après, donc, Les Démoniaques, qui est déjà
un beau succès que j'ai déjà adoré, eh ben, Mathias Coping, il m'a mis KO avec le manufacturier. Je joins ma voix à la horde des voix, donc des chroniques dithyrambiques de ce roman. J'ai adoré le style d'écriture, la documentation, le côté historique, les personnages, le travail fait sur le fond, la forme, j'ai tout aimé, même les scènes super violentes. Et là, attention, vraiment, disclaimers, il y a vraiment des scènes très violentes, très choquantes, très tout ce qu'on veut. Parce que le contexte, c'est la guerre des Balkans. C'est décrit d'une façon très réaliste et donc c'est très douloureux, mais c'est essentiel. Il faut lire ce roman. Bien sûr, si vous avez quand même l'estomac accroché, c'était édifiant, c'était enrichissant, c'était beau, c'était bien écrit, c'était déprimant, c'était douloureux, mais tellement addictif, tellement haletant, tellement bien, tellement... euh, voilà, j'ai fait une vidéo dédiée, donc je vous la mets en barre d'infos, qu'elle sans spoiler, mais voilà, c'est la claque de 2020, donc Mathias Coping. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire pour le prochain, hein? Voilà donc mes 9, je pense qu'ils sont 9 thrillers préférés de cette année, toutes catégories confondues. Je sais que l'année 2020, elle était très difficile pour tout le monde, mais j'espère que vous avez au moins fait de belles lectures et de belles découvertes. J'espère que cette situation horrible que ce cauchemar va finir un jour prochain. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et de votre famille. Et voilà, à la prochaine. Ciao.